Bonjour. Alors, bienvenue à l'Assemblée chrétienne évangélique de Notre-Dame-du-Nord. Et si c'est votre première visite, alors je prends le temps de m'introduire. Je m'appelle Richard Beaulieu et je suis un des pasteurs ici à l'église à Notre-Dame-du-Nord. Ce matin, nous allons aborder un enseignement qui est exprimé par beaucoup de gens ces jours-ci en raison de la pandémie que nous vivons. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Le message que je vais vous partager ce matin est une adaptation et une traduction d'un enseignement apporté par le pasteur Lee Strobel qui répond à la question « Why does God permit suffering? » Un sondage a été fait et les gens ont été demandés si vous pourriez demander à Dieu n'importe quoi, quelle question poserais-tu? Ici, on voit les résultats. La première question, c'est quel est mon but ici? C'est une question qui remonte à tous les philosophes depuis très longtemps. Notre raison d'être. Pourquoi sommes-nous ici? La deuxième question, aurais-je une vie après la mort? Et la troisième question que nous tombons est celle que nous allons aborder aujourd'hui. Pourquoi de mauvaises choses se produisent-elles? La vie devrait avoir une liste d'effets secondaires. Il devrait y avoir une étiquette sur chaque nouveau-né disant que la vie peut être pleine de plaisir, d'aventure, d'amour et de joie. Mais il y a aussi des effets secondaires. Nous éprouvons la maladie, l'abus, la trahison, le chagrin, des pertes, des blessures, des déceptions, du chagrin, le crime et la mort. En fait, la vie vient avec un avertissement. Jésus a dit dans l'Évangile de Jean au chapitre 16 au verset 33, « Vous aurez à souffrir dans le monde. » Mais pourquoi? Pourquoi ces effets secondaires? Pourquoi y a-t-il de la souffrance, du mal et de la douleur? Cette question pourquoi remonte à des milliers d'années. Il y a été demandé dans l'Ancien Testament par Job et les auteurs des psaumes. Et il y a été particulièrement pertinent au cours de l'histoire moderne, où nous avons assisté à 2 guerres mondiales, l'Holocauste, les famines dévastatrices en Afrique, les champs meurtriers du Cambodge, l'émergence du sida, le génocide au Rwanda, le nettoyage ethnique du Kosovo et les attaques du 11 septembre. Pourquoi tout cela? S'il y a un Dieu qui est aimant et puissant, pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles à de bonnes personnes? Si vous n'avez jamais demandé pourquoi notre monde est infecté par la douleur, la souffrance et le mal, vous le saurez quand il vous frappe de toute force ou viennent à un être cher. Et j'aimerais vraiment pouvoir me tenir à la place de Dieu et répondre complètement à la question. Mais évidemment, je ne pourrai pas. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 12, nous dit ceci. « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face aujourd'hui. Je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » On voit ici, dans les temps médiévaux, que les miroirs n'étaient pas de qualité comme on a aujourd'hui. Et donc, pour ceux qui étaient les auteurs des épîtres du Nouveau Testament, ici dans le cas de Paul, il nous dit que de comprendre les choses qu'on voit, c'est souvent difficile parce que c'est de manière obscure. Car à l'époque, les miroirs n'étaient pas vraiment de bonne qualité et les choses étaient quand même assez obscures. C'est une belle analogie. Mais permettez-moi d'en faire une analogie d'une épreuve que moi j'ai vécue.
Lorsque Muriel et moi demeurions à Coral Harbour, au Nunavut, au début des années 80, moi et mon collègue de travail se rendit à l'aéroport en motoneige, une distance d'environ 10 km de la communauté. Mais sur le voyage de retour sur la toundra, le vent s'éleva au point qu'on ne voyait plus que quelques mètres devant nous. On avait de temps à autre la possibilité de voir quelques traces de motoneige, mais cela disparaissait vite. Environ quelques kilomètres de la maison, on ne voyait plus de traces et la tempête était devenue furieuse. On arriva sur un poteau électrique. Merci Seigneur, car ces poteaux traçaient un chemin du village à l'aéroport. Maintenant, chacun, à notre tour, on avançait au prochain poteau et on appliquait les freins pour allumer les feux arrière pour qu'on regagne plus facilement le chemin. Comme de raison, nous avons arrivé à la maison sains et saufs. Et il y en va de même pour comprendre pourquoi il y a le mal et la souffrance dans ce monde. Nous ne serons peut-être pas en mesure de comprendre tous les détails de la raison. Ils peuvent être voilés à notre point de vue. Mais il y a quand même quelques vérités bibliques clés qui peuvent éclairer certains points de vérité pour nous. Et si nous suivons ces vérités, elles nous mèneront dans la bonne direction, vers les conclusions qui, je crois, peuvent satisfaire nos âmes. Alors, quels sont ces points de lumière? Alors, le premier point à retenir est le suivant. Dieu n'est pas le créateur du mal de la souffrance. Le deuxième point, bien que la souffrance n'est pas agréable, Dieu peut l'utiliser pour accomplir quelque chose de bon. Le troisième point, le jour est à venir où la souffrance cessera et le mal sera jugé. Le quatrième point, notre souffrance pâlira en comparaison à ce que Dieu a en réserve pour ses disciples. Et finalement, le cinquième point, nous décidons s'il faut tourner vers l'amertume ou tourner vers Dieu pour le courage et la paix. Aujourd'hui, dans notre enseignement, on aura juste le temps de toucher sur les deux premiers points. Et la semaine prochaine, Dieu voulant, nous toucherons sur les trois derniers. Alors passons au premier point. Dieu n'est pas le créateur du mal et de la souffrance. Cela répond à la question que vous entendez si souvent. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement créé un monde où la souffrance et le mal n'existent pas? Mais la réponse est, il le fait. En Genèse 1,31, on lit ceci. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Mais si Dieu n'est pas l'auteur de la douleur, du mal ou de la mort, d'où viennent-ils? Dieu a décidé de donner libre arbitre aux êtres humains. Ce qui est nécessaire si nous voulons être capables d'exprimer notre amour à Dieu et aux uns aux autres. Si vous tirez la ficelle sur une poupée et elle dit « Je t'aime », cela ne signifie rien parce qu'elle a été programmée pour le dire. L'amour réel doit impliquer un choix. Malheureusement, nous les humains, nous avons abusé de notre libre arbitre en rejetant Dieu et en nous éloignant de lui. Et cela aboutit de deux sortes de mal dans le monde, le mal moral et le mal naturel. Le mal moral est l'immoralité, la douleur et la souffrance qui viennent parce que nous choisissons d'être égoïstes, arrogants, insouciants, haineux et abusifs. Romains 3,23 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Certains ont estimé que 95% de la souffrance mondiale résulte du péché de nous-mêmes ou d'autres. Par exemple, les gens regardent une famine et se demandent « Où est Dieu? » Mais le monde produit assez de nourriture pour que chaque personne ait 3000 calories par jour. C'est notre propre irresponsabilité et notre égocentrisme qui empêchent les gens de se nourrir. Le deuxième type de mal est appelé mal naturel. Ce sont des choses comme les tremblements de terre, les tornades, les ouragans qui causent ces souffrances.
mais ceux-ci aussi sont le résultat du péché, étant confirmés dans le monde. Comme l'a expliqué un auteur, quand nous, les humains, avons dit à Dieu de nous laisser faire, il a partiellement honoré notre demande. La nature a commencé à se révolter. La terre était maudite. La dégradation génétique et la maladie ont commencé. La douleur et la mort sont devenues une partie de l'expérience humaine. On se rappelle en Genèse 3,18 que le jugement contre Adam et Ève en raison de leur péché, c'est que la terre produira des ronces et des chardons, et que Adam avait été dit qu'il travaillerait la terre par la sueur de son front afin de faire une récolte et de se nourrir. Romains 8,22 nous dit « Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. La nature aspire à la rédemption à venir et à ce que les choses soient bien réglées. C'est la source du désordre et du chaos. Alors soyons clairs, Dieu n'a pas créé le mal, la souffrance et la mort. Maintenant, il est vrai qu'il a créé le potentiel pour le mal d'entrer dans le monde, parce que c'était vraiment la seule façon de créer le potentiel pour la beauté authentique et l'amour. Mais ce sont les êtres humains, dans notre libre choix, qui ont mis ce mal potentiel dans la création. Alors, d'autres personnes vont se demander, mais Dieu n'aurait-il pas pu prévoir tout cela? Et sans doute qu'il l'a fait. Mais regardez-le de cette façon. Beaucoup d'entre vous sont des parents, comme je le suis. Ayant même avoir des enfants, ne pouvez pas prévoir qu'il y avait la possibilité très réelle qu'ils souffrent de déceptions, de douleurs ou de chagrin dans la vie, ou qu'ils pourraient même vous blesser et vous éloigner. Bien sûr, mais vous aviez encore des enfants. Mais pourquoi? Parce que vous le saviez qu'il y avait aussi le potentiel d'une joie extraordinaire et un amour profond. Et c'est la même chose avec Dieu. Il savait que nous rebellions contre lui, mais il savait aussi que beaucoup de gens choisiraient de le suivre et de passer l'éternité au ciel avec lui. Et que tout cela en valait la peine pour cela, même si cela coûterait à son propre Fils une grande douleur pour atteindre leur rédemption. Passons au deuxième point. Le deuxième point est ceci. Bien que la souffrance n'est pas agréable, Dieu peut utiliser pour accomplir quelque chose d'agréable. Et il y a plusieurs façons de le faire. J'en mentionnerai 4. Tout d'abord, Dieu utilise la douleur pour attirer les gens vers lui. Le philosophe Peter Kreeft le dit ainsi. Le sens et le but de la souffrance dans l'histoire, c'est qu'elle nous conduit à nous repentir. Ce n'est qu'après la souffrance, après la catastrophe, qu'Israël, les nations, les individus retournent à Dieu. La souffrance apporte la repentance. C.S. Lewis nous dit « Dieu nous chuchote dans nos plaisirs, parle dans notre conscience, mais il crie dans nos douleurs. » C'est la façon que Dieu peut réveiller un monde qui est sourd. Tu sais que c'est vrai. Quand nous sommes heureux et sans problème, combien de fois oublions-nous Dieu? Mais souvent. C'est quand nous souffrons, quand nous éprouvons des chagrins ou des pertes ou des déceptions que nous sommes plus susceptibles de se tourner vers lui. Je vous donne un exemple. Vous suivez ce matin cette vidéo sur un site web qui paraît sur l'Internet de notre église locale. En temps ordinaire,
nous recevons entre 50 et 100 visiteurs par mois. Mais depuis quelques jours, depuis les effets prononcés de la pandémie ici au Québec, on a vu passer maintenant à plus de 600 visiteurs dans seulement quelques jours. C'est dans les temps d'épreuve que les gens tournent pour avoir des réponses à des questions comme la question que nous nous demandons ce matin. 2 Corinthiens chapitre 7 au verset 10, nous lisons « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » La vérité ici, qui nous est partagée par l'apôtre Paul, c'est que Dieu utilise parfois la douleur dans nos vies pour nous aider à nous détourner du péché et à chercher la vie éternelle. Nous ne devrions jamais regretter son envoi. Pourquoi ne le regretterions-nous pas? Parce que c'est ainsi que Dieu nous attire vers la plus grande joie de la vie, qui est une relation intime avec lui. Et la vérité est qu'il vaut n'importe quel prix, si cela signifie venir à connaître Dieu personnellement. Certains d'entre vous ont entendu le nom de Joni Eareckson Tada, qui a souffert pendant plus de 30 ans depuis qu'elle s'est cassé le cou comme adolescente et a été paralysée. Écoutez ses paroles sur la douleur qui l'a attirée vers Dieu. « Je préfère être dans ce fauteuil roulant, connaissant Dieu, plutôt que sur mes pieds sans lui. En d'autres termes, s'il fallait la paralyser pour l'amener à Dieu, cela en valait 1000 fois plus. Et si vous ne le croyez pas, c'est peut-être parce que vous ne connaissez pas encore vraiment Dieu. La deuxième raison que Dieu pourrait utiliser la souffrance est que Dieu utilise la douleur pour aiguiser notre caractère, pour aider ses enfants à devenir plus comme son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, au verset 3 et 4, nous lisons « Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. » Comme le vieux dicton, pas de douleur, pas de gain. Un de mes collègues, lorsque je travaillais pour le ministère de l'Éducation, avait participé à son premier marathon à Toronto il y a quelques années. Parfois, lorsqu'il boitait en entrant à une réunion d'équipe, je lui dis « Mais ça vaut-tu la peine? » Et il m'a parlé de toute la douleur qu'il avait endurée alors qu'il s'entraînait à augmenter sa force, son endurance et ses habiletés, et qu'une fois la course réussie, que oui, ça a valu la peine. Tellement que l'année d'après, il s'est inscrit au marathon de Boston. Les améliorations de notre caractère, de notre vertu, de notre sagesse passent généralement par un processus impliquant les sacrifices, des difficultés ou des épreuves ou même de la douleur. C'est ainsi que nous apprenons, mûrissons et grandissons. Par exemple, il ne peut y avoir de courage dans le monde sans risque. Regardez ce que la Bible dit en Hébreux chapitre 5 au verset 8. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Si Jésus a appris l'obéissance par sa souffrance, pourquoi serait-il moins vrai pour notre part? Troisièmement, la Bible dit aussi que Dieu utilise la douleur pour discipliner ses enfants avec amour pour leur propre bien, afin que nous puissions apprendre la bonne voie à suivre. Hébreux 12, 10, 11, qu'on voit ici, nous dit qu'aucune discipline ne semble agréable à l'époque, mais douloureuse. Plus tard, cependant, il produit une moisson de justice et de paix pour ceux qui ont été formés par elle. Lisons le verset. Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté.
Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez eux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. La discipline, si vous êtes parent, vous savez que ce n'est pas vraiment une punition. C'est un châtiment. La discipline est une façon aimante que nous corrigeons le comportement de quelqu'un afin que leur avenir sera meilleur pour eux. Je me rappelle la seule fois que je peux me rappeler d'avoir jamais donné une tape sur les foufounes à mon garçon, c'était lorsque nous étions à Toronto dans le gros centre d'achat, le centre d'achat Eaton, et puis lui et son petit cousin, ils couraient partout dans le magasin. Et puis moi, j'avais peur qu'il se perd, parce qu'il avait peut-être 3-4 ans, et puis il ne me prenait pas au sérieux ce que je lui disais, que c'était pas un temps de courir et de se cacher entre les rayons de tous les vêtements suspendus. Et vu qu'il ne trouvait pas ça sérieux, il a fallu que je lui corrige, que je lui donne une petite tape. C'est une façon pour lui faire comprendre que qu'est-ce qu'il faisait était dangereux pour lui. Mais dans son idée à lui, c'était juste du temps pour s'amuser. Mais par après, c'est sûr qu'il a arrêté ce comportement. La pire chose qu'on peut faire comme parent serait de ne pas corriger nos enfants quand ils ou elles s'égarent. Donc, vous utilisez quelque chose que vous ne pouvez pas particulièrement comme la discipline pour accomplir quelque chose que vous aimez, qui protège vos enfants contre le mal, qui en résultera s'ils continuent à marcher dans la mauvaise direction. Mais voici le problème quand il s'agit de Dieu. Il a une vue d'ensemble, lui, et nous ne l'avons pas. Il peut voir le bien qui résultera de la discipline qu'il permet, mais parfois, nous ne pouvons pas le voir. Nous sommes au milieu de celui-ci et nous n'en avons pas son point de vue. Finalement, passons au 4e point. Dieu peut accomplir quelque chose de positif à partir du négatif de la vie. Il le fait en accomplissant sa promesse dans Romains 8:28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En d'autres termes, Dieu prendra les mauvaises circonstances qui nous arrivent et fera émerger le bien si nous engageons à le suivre. L'Ancien Testament nous donne un excellent exemple dans l'histoire de Joseph qui a vécu de terribles souffrances, vendu en esclavage par ses frères, faussement accusé, faussement emprisonné. Enfin, après d'une douzaine d'années, il a été mis dans un rôle de grande autorité où il pouvait sauver la vie de sa famille et beaucoup d'autres. C'est ce qu'il dit à ses frères au sujet de sa souffrance en Genèse chapitre 50 au verset 20. Vous avez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et si vous êtes engagé envers Dieu, il promet qu'il peut prendre n'importe quelle douleur que vous éprouvez et en tirer quelque chose de bon. Et si vous doutez, écoutez ça. Dieu l'a prouvé en prenant la pire chose qui soit jamais arrivée dans l'histoire de l'univers, la mort de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et il en a fait la meilleure chose qui s'est jamais produite dans l'histoire de tout l'univers. Il a ouvert le ciel. Donc, si Dieu peut prendre la pire et la transformer en le meilleur, ne peut-il pas prendre les circonstances négatives de notre vie et de créer quelque chose de bon? Alors, la semaine prochaine, Dieu voulant, nous allons toucher sur les 3 autres points qui répondent à cette question, pourquoi Dieu permet la souffrance.
Prenez le temps de visiter les différents aspects que nous avons sur notre site web. Vous allez y trouver là des ressources pour vous encourager. Et Dieu voulant, on se revoit la semaine prochaine.